Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez tous un bon week-end. Et au moment où je tourne cette vidéo, c'est le week-end. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera en ligne parce que j'ai des soucis avec ma connexion ADSL. Je change pour la fibre dès ce lundi, comme ça mes vidéos mettront moins de temps à se télécharger et du coup je pourrai en faire plus parce que c'est vrai que d'attendre 5 heures ou 6 heures ou 10 heures qu'une vidéo se télécharge, c'est compliqué. Comment vous dire que c'est compliqué? Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tirage intemporel. On va aller voir simplement sentimental, bien évidemment. On va aller voir simplement ce que les cartes ont à nous dire. Et pour ce faire, on va se servir de l'oracle de l'arbre de vie. Un oracle que j'aime beaucoup, mais qui est quand même assez compliqué parce qu'il faut vraiment se mettre dans un état... alors, moi j'appelle ça un état connecté. Bon, je sais pas si j'emploie les bons mots, en tout cas c'est comme ça que moi je le vois. Parce qu'on laisse réellement, en tout cas je laisse réellement les messages me venir, les messages qui sont les messages de mes guides, de vos guides bien évidemment, les messages de l'univers, voilà, ça peut être une histoire, ça peut être quelque chose, ça ne concernera vraiment pas tout le monde quand j'utiliserai cet oracle-là. Donc, on va commencer tout de suite. Et les cartes sont très grandes, donc j'ai du mal à les brasser puisque j'ai des petites mains. Donc, on va voir quand même comment ça va tomber. Allez, c'est parti, on se concentre. C'est un message à avoir aujourd'hui, s'il vous plaît. Quel message doit être délivré aujourd'hui pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Le message. Hop, alors, j'ai beaucoup de cartes, on va quand même voir. On me parle de paix, de sérénité, sûrement après de la colère, on a de la lenteur et on a de l'errance. Ok. Alors, ce que je reçois, c'est... c'est des personnes qui sont un peu dans le brouillard, justement. Ok. Il y a une certaine lenteur dans cette relation, il y a une certaine colère, on en veut encore à l'autre. Ce que je ressens également, c'est que il y a un passif. Il y a un passif. On aspire à la paix, on aspire à ce que les choses aillent bien. On a envie de voir grand dans cette relation, mais il y a encore... Vous voyez, il y a encore pour moi du ressenti. Du ressentiment, c'est-à-dire qu'il y a encore peut-être des choses qui n'ont pas été clarifiées. Il y a des peurs, il y a encore une colère qui sommeille à l'intérieur, malgré qu'on essaie de dépasser cela. Pour la personne, donc toi ou ton autre, pour l'instant, je ne saurais te dire, j'ai plus l'impression que ce soit toi. Il y a... on est dans le brouillard, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Il y a des inquiétudes. Les choses n'avancent pas comme t'aimerais aussi qu'elles avancent. Alors, est-ce que c'est parce que tu es trop impatiente? Est-ce que tu es trop justement dans cette énergie un peu de colère, un peu électrique? Ou est-ce que réellement les choses n'avancent pas? Bon, on va aller voir ça. Je vais battre les cartes en arrière de caméra. C'est pour plus de praticité. Hein. Alors. Allez, s'il vous plaît. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons ici?
Ici, on me parle d'élévation. Cadeau de la vie. Il y a un changement à venir, une élévation à venir. Un cadeau de la vie. Alors, il est possible qu'on parle de déménagement hein, pour certaines personnes, qui est une vie commune qui se prépare. Pour d'autres personnes, c'est possible qu'il y ait un enfant hein, qui va arriver, hein, une grossesse dans cette relation. Pour d'autres personnes, en tout cas d'une manière un peu plus générale, il y a réellement une élévation, une hauteur qui va être prise, où on vous demande peut-être aussi de prendre de la hauteur, d'arrêter d'être dans cette énergie un peu de colère, de reprendre de la hauteur et de voir les choses différemment, de voir que, en fait, les peurs, les inquiétudes que vous avez ne sont que dans votre tête et qu'il y a réellement un cadeau, cette relation est réellement un cadeau. Ça peut être ça, hein. Alors, j'ai d'autres cartes qui se sont retournées, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. On va quand même les prendre. Donc, j'ai celle-ci et j'ai celle-ci. On a, bon, personne âgée. Ah, bon, mais on a bien fait de les prendre. On nous parle ici d'élévation, hein, c'est ce que je ressentais avec la montgolfière. Il y a vraiment une élévation spirituelle, en tout cas une élévation de sagesse, me dit-on, avec cet arcane donc de la grand-mère, une élévation de sagesse. On a une montée en tout cas en conscience, et il faut qu'il y ait cette montée en conscience, en tout cas plus sereine, parce qu'on parlait ici de paix et de sérénité, pour pouvoir aller faire des projets avec cette personne. Il va falloir arrêter de vivre dans ce passé. Comme je vous ai dit, pour moi, il y a un passif assez lourd. Il faudra arrêter de vivre dans ce passé et de voir les choses autrement, de prendre de la hauteur, de voir les choses autrement. De se fier aussi à son intuition, parce qu'ici on me parle de spiritualité, c'est aussi se fier à son intuition, c'est aussi croire au destin, croire à ce que l'univers met en place pour cette relation. Arrêtez d'être dans vos peurs. Bon, je vais les mettre comme celle-ci, comme ceci. Ok, on va aller voir si on a encore des cartes avec l'oracle de l'arbre de vie. Est-ce que j'ai encore des messages à avoir avec cet oracle, s'il vous plaît? On a l'abondance. Donc là, on me parle d'argent. Ok. Ok. Ici, on a des personnes qui ont des doutes, justement, hein, qui ont l'espoir, qui ont des envies, mais qui ont des doutes sur cette abondance à venir dans ce couple. Alors, pourquoi? Moi, je vais commencer à poser des questions. Hein. Pourquoi on a ces doutes? Qui a ces doutes? Si on peut m'en dire un peu plus, s'il vous plaît. Pourquoi ces doutes? Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais bien savoir ce qui se passe. De quoi on parle ici, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des problèmes financiers? C'est possible aussi. Alors, attendez. Ah. Il y a des choses qui se sont cassées. Alors, attendez, je vous montre. Il y a des choses qui se sont brisées dans cette relation. Et c'est vrai qu'on essaye de réparer, hein, on essaye de travailler, on essaye de faire naître quand même quelque chose. Mais du coup, vu qu'il y a eu justement des choses qui se sont brisées, ça engendre des doutes. Ça engendre des doutes, ça engendre de la peur. J'entends que pour faire progresser justement cette relation, il va falloir réparer, reconstruire. Ce qui est fait est fait. Bon, si tu as choisi en fait de continuer cette relation, il va falloir arrêter d'être dans ce passé,
d'arrêter d'être dans cette blessure. Il va falloir monter en élévation. Il va falloir faire plus confiance justement au destin. Faire plus confiance en tes ressentis. Les doutes dans cette relation peuvent ternir la relation, la bloquer en fait. Hein, et du coup, les projets ne seront pas réalisables. Voilà ce que j'entends. Pour moi, c'est plus toi qui regarde la vidéo, peu importe, femme, homme, qui a des doutes sur la relation. On va aller voir... ah ben, on va prendre les tarots. Allez, c'est parti, prenons les tarots. On va aller voir du coup l'état d'esprit de ton autre par rapport à cette histoire que j'ai là devant moi. On va aller voir son état d'esprit. S'il vous plaît. L'état d'esprit de l'autre personne. S'il vous plaît, son état d'esprit. Son état d'esprit. Ok. Alors, j'ai ici quelqu'un qui est conscient de ton état, qui est conscient que tu puisses avoir des doutes et que tu puisses avoir peur. J'ai une personne qui a envie que ça fonctionne. J'ai ici quelqu'un qui a envie de fonder un foyer avec toi. On a une personne, pour moi, ici, ton autre, c'est comme, pour moi, c'est comme un éveil, en tout cas, qu'il a eu, une prise de conscience, qu'il ou elle. Hein. Vous adaptez, moi je vais dire il, hein, parce que je suis une femme, et que mon autre est il. Hein. C'est plus facile pour moi, c'est machinal, en fait. Il s'est ouvert. Et il sait ses erreurs. Il sait qu'il y a encore en toi des doutes, de la colère, des inquiétudes, qui est le synonyme de doute, hein, mais il sait également que tu fais ce qu'il faut, que tu prends sur toi, que tu combats un peu tes doutes, tes peurs, tes craintes pour aller sur la réalisation. Il le voit. Pour moi, je ressens quelqu'un qui sait que tu es sage. Il y a beaucoup d'estime pour toi et en même temps, lui, il se sent quand même un peu mal, un peu coupable, hein, clairement, de voir que tu es dans cet état, voilà, que tu te protèges. Bon. J'en tire plusieurs, les amis, hein, pour vous donner après le message totalement. Alors, ce que j'ai ici, c'est qu'on a quelqu'un, donc ton autre, a compris que tu avais mis une sorte de barrière dans...
une sorte de barrière maintenant. Tu n'es plus comme avant. Tu te protèges aussi. Peut-être tu as changé certains fonctionnements de toi. Peut-être que tu te donnes beaucoup moins, en tout cas. Du coup, il t'en veut pas. Je pense qu'il comprend le pourquoi du comment et il sait qu'il en est responsable. Cependant, on a ici quelqu'un qui est en train de faire des efforts, qui est en train d'essayer d'équilibrer les choses. J'ai une personne qui sait que à des moments, ce qu'il fait n'est pas bon, mais c'est pas comment. On a quelqu'un ici qui sait qu'il a certaines faiblesses, qui peut faire tout capoter. Voilà, je le ressens. Il le fait pas exprès, c'est sa nature. Il est un peu, il est comme ça, quoi. Ça fait partie de lui. Il est quand même un peu immature. Il est quand même un peu rêveur. Enfin, voilà. Mais il essaye de s'équilibrer, il essaye de faire en sorte que les choses aillent bien. Ici, je ressens vraiment de la bonne volonté de la part de cette personne. Il a également de l'amour pour toi, tu vois, je ressens beaucoup d'amour et je ressens aussi une gêne, une certaine gêne. Je fais une petite parenthèse parce que je viens de voir des flocons de neige tomber. J'adore la neige. Donc oui, je suis en Île-de-France. Pour les personnes qui ne le savent pas. Donc, il neige. Je viens de lever mes yeux, là, et je vois de la neige. Voilà. Toute petite aparté. Alors, allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, sur cette personne? Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il envisage, en fait, hein, dans l'action de faire. Qu'est-ce qu'il envisage? Comment va-t-il se comporter, se positionner, s'il vous plaît? Ok, trop. Alors, on va regarder, mais je pense que j'en ai beaucoup. Bon, on me parle, je vais pas toutes les poser, mais j'ai déjà eu un message. On me parle de quelqu'un qui va éviter le conflit, déjà. On me parle ici de quelqu'un qui essaiera de prendre soin de toi, qui essaiera de prendre soin de cette relation. Peut-être à des moments assez maladroitement. J'ai quelqu'un qui... Bon, j'ai la transformation... j'ai quelqu'un en tout cas qui n'a plus envie de te décevoir, voilà ce que je ressens, qui a envie de faire évoluer les choses. Il sait pas trop comment s'y prendre parce que c'est quelqu'un de maladroit. Allez, qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme message, s'il vous plaît? Il est maladroit, mais il essaie. Alors, j'ai quand même la roue de fortune. Ok. Le changement peut être lourd à porter. Si aussi il te sent distante, méfiante. Parce que ça peut le décourager. Il a besoin d'un moteur, il a besoin que les choses coulent de source aussi. Hein. Il a besoin d'un moteur, cette personne a besoin d'un moteur pour faire tourner cette roue. Donc il a besoin de toi. Hein. De toute façon, vous êtes deux. Hein. Est-ce que j'ai encore quelque chose à savoir, s'il vous plaît ? Merci. Bon. Ouais. Il a besoin de toi, hein, tout simplement, pour aller sur la réussite, la joie, la transformation et la réalisation, la construction d'une famille. Il a besoin de toi. Bon, on va aller voir pour toi. Je vais chercher mon nouveau jeu de cartes.
Alors, nouvelle acquisition, le tarot moderne Witch. Donc, j'adore. J'ai pas d'autres mots à part j'adore. Vous allez voir ça tout de suite. Alors, là, on va aller voir toi, un peu. Ton état d'esprit, tes énergies. Allez. Ok. Toi, tu as un besoin d'équilibre, tu as un besoin de justice, tu as besoin que les choses soient reconnues en ta faveur. Tu as besoin d'aller de l'avant, tu as besoin de projeter, tu as besoin de faire... de tourner le dos à ce passé et d'avancer. Toi, tu as besoin d'équilibre, tu as besoin de justice. Tu t'es senti, eh ben voilà, tu t'es senti totalement bloqué, totalement piégé à des moments, sûrement pas reconnu. Et là, tu as réellement besoin que les choses avancent. Le conseil pour toi. Bah, ici, on va te dire de te privilégier. On va te dire cependant d'être généreuse également, mais de ne pas perdre ton siège. Pour moi, c'est ça. Ne pas perdre, tu as le pouvoir actuellement. Tu as les cartes dans tes mains actuellement. C'est toi qui peux faire changer les choses aussi en ta faveur. Tu es quelqu'un qui... Si jusqu'à maintenant, tu n'avais pas le pouvoir, on s'entend, hein, mais si jusqu'à maintenant, tu disais justement oui à tout et tu subissais un petit peu cette relation, les choses aussi autour de cette relation, là, on te dit maintenant, tu as repris ton siège. On te dit de garder bien tes objectifs. Voilà, je cherchais le mot. Tes objectifs. Garde tes objectifs en tête. Ne perds pas pied. Et laisse les choses se faire. Hein. Ok. Laisse les choses se faire. Alors, c'est pareil. Je vais poser plusieurs cartes. Ah. Ok. J'ai l'impression que tu es sur beaucoup de choses actuellement. Alors, personnel, professionnel, cette relation. Et tu sais pas quoi prioriser. Tu ne sais pas si tu dois t'investir ou comment tu dois t'investir. C'est-à-dire, on va prendre un exemple sur 100% de ton énergie. Tu te demandes, est-ce que je vais mettre 50% dans le travail ou dans ma relation, ou est-ce que je vais mettre 10% dans ma relation? Tu vois un peu l'idée qu'on m'envoie. Du coup, c'est pour ça que tu as besoin d'équilibrer. Tu as besoin d'équilibre. En tout cas, c'est ce que tu penses. T'as l'impression qu'il faut que tu priorises certaines choses aux dépens de d'autres, bien sûr. Que tu te priorises également. Ben ça, par contre, je te le conseillerais vivement. J'ai l'impression qu'il y a t'as des hésitations, tu sais pas où aller. Même cette relation, t'es hésitante. Là, pour l'instant, tu as de nouveau cette personne dans ta vie, mais tu sais pas quoi en faire.
Ouais, tu sais pas quoi en faire parce que tu as peur d'être de nouveau bouleversé, de nouveau déboussolé, tu as peur de nouveau de tomber, de perdre pied. Toi, c'est pareil que lui, hein, je crois qu'il l'avait, hein, la canne. Non, il l'avait pas. Je me souviens plus, je regarde, excusez-moi. Non, lui, c'était la roue. La roue et le diable, ok. Comment dire ce que j'ai Attendez, je me recentre. T'as envie d'aller de l'avant. T'as envie d'avoir un foyer heureux. T'as envie d'être dans une nouvelle aventure, une nouvelle histoire avec lui, une nouvelle page. Mais t'es lucide en fait. Tu sais que t'es lucide. Tu sais par quoi tu es passé. Du coup, ouais mon coco, mais voilà. Ouais mon coco, mais tu m'as fait mal au cœur quoi. Tu m'as tellement blessée à des moments que moi maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai des doutes, j'ai des hésitations. Je suis plus autant investie que ça dans cette relation. J'ai d'autres projets, j'ai d'autres choses en tête. Je suis là, mais c'est pas j'attends, mais voilà quoi. Enfin, vous voyez, c'est hyper dur de me poser des mots sur un ressenti. Donc je suis là. Mais j'y crois plus trop, quoi. J'y crois plus trop. Je suis là un peu en spectateur de ma relation. J'attends de voir les choses parce que, bon, parce qu'il y a de l'amour aussi, hein, on va pas se mentir. Il y a de l'amour pour cette personne, mais voilà, quoi. Ouais, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, mais on n'est plus bébête. On n'est plus bébête, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a les yeux ouverts. Peut-être que avant il n'y avait pas des yeux qui étaient ouverts. Ok. Ok. Donc, effectivement, on a une direction à prendre. On a un choix à faire. On a une petite... On a des petits soucis, en fait. On réfléchit un peu trop aussi, hein, peut-être. Hein, on a envie d'être... On a envie, hein, pourtant. Moi, je ressens de l'envie quand même. Hein, partagé, on est partagé, mais on a quand même envie que ça fonctionne au fond de nous. Hein. Alors. Je vais reprendre un conseil pour toi. Ok. 9 d'épée retourné. Ok. On te dit de ne pas te laisser non plus. Et le 9 de bâton. Alors, les deux étaient retournés. Alors, moi, je vous les mets à l'endroit pour que vous voyez les images. Hein, mais je sais quand elles tombent endroit ou envers. Alors, ici, on me dit qu'il faut dépasser ses peurs. Avec ce 9 d'épée, il faut dépasser ses peurs. Il faut aussi peut-être accepter que les choses... devait se faire ainsi. Qu'elles avaient un but en fait. Si les choses ont été comme ça entre vous deux, c'est pour des raisons. Donc maintenant, il ne faut pas se bloquer à cela. Il faut accepter les choses, accepter que les choses devaient être ainsi. Il faut savoir aussi prendre des risques. Ça t'a mené quand même beaucoup plus de compréhension de toi-même, beaucoup plus de compréhension de la vie. Donc malgré actuellement cette période de trouble, on te dit ne te bloque pas. 4 d'épée. Tu es vraiment dans une période où tu mentalises énormément les choses. Hein. Toi, tu te poses 1000 questions. Hein. Ce qui est légitime, hein, parce que en plus, j'avais la justice en toute première carte pour toi. Donc, c'est légitime. Ouais, on me parle ici vraiment d'un travail spirituel pour toi. Il faut que tu... Oh, ok. Ah ouais, vraiment beaucoup de cartes. Ok. Ok, ok.
Travail spirituel, une compréhension des choses, une acceptation aussi des choses. Potentiellement des personnes qui font partie d'un parcours de flamme. Je le mets entre parenthèses, c'est pas que pour les personnes qui font partie d'un parcours de flamme, mais clairement, on me l'a envoyé, donc je vous le dis. Donc, voilà. Donc, en gros, si tu fais partie d'un parcours de flamme, par contre, je pense que là, à l'heure actuelle, tu es en train de faire une petite chute, entre guillemets. Donc, essaye de reprendre le dessus. Essaye de reprendre le dessus malgré ses peurs, malgré ses craintes, parce que tu es en train de retomber dans une sorte de contrôle actuellement. Ouais. Certains d'entre vous sont en train de retomber dans une sorte de contrôle, sont en train de retomber dans des peurs. Quel conseil, s'il vous plaît? Bah voilà. Vous voyez, c'est ça. C'est qu'on a, on a des personnes ici qui, au lieu de faire confiance au déroulement, surtout si on est dans ce parcours des choses, refont venir d'un inconscient, d'un profond, certaines peurs. Les peurs remontent à la surface. Il y a peut-être des choses à comprendre, il y a peut-être des choses à travailler du coup. Ouais, clairement. Il y a des choses à comprendre, il y a des choses à travailler du coup sur cette remontée de peur, de doute que tu es en train de vivre aujourd'hui. Bon. Allez, qu'est-ce que tu as à nous dire, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu as à nous dire d'autre? Il y a un succès, il y a un triomphe. On parle bien de personnes qui sont liens d'âme. Il y a un succès, il y a un triomphe. En tout cas, voilà, il y a le soleil. T'es dans tes peurs, mais recentre-toi. Alors, je suis désolée parce que quand je bats rapidement mes cartes pour qu'elles puissent tomber, ça fait bouger ma table. Du coup, ça vous fait bouger. Alors, hop, toi, je te veux. Ok. Écoutez, là, ce que j'entends, c'est que tu as tes peurs, mais cette personne a reçu le message. Le message lui a été délivré. Si tu as encore peur que ça n'aboutisse pas, rassure-toi. Ok. 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 Bon. Ok. Il y a peut-être des choses qui te sont encore cachées. Bon. Il y a peut-être des choses que tu ressens actuellement qui sont pas vraiment claires de la part de ton hôte. Parce que j'ai quand même la superficialité, je sais pas si ça se dit comme ça, et les secrets. Mais, c'est un mais. Les choses vont être transformées. Il fait ce qu'il faut. Il essaie en tout cas. On a bien vu. Donc, tu vas soit avoir des réponses, soit pas. Mais c'est pas grave. Tu vois, parce que c'est peut-être des choses que tu n'as pas à savoir, tout simplement. Il faut arrêter d'être dans le contrôle. Il y a peut-être des choses où il a aussi son jardin secret, où il a aussi ses petits trucs que tu n'as pas à savoir. Toi, ce que tu dois, où tu dois mettre ton attention, sur quoi tu dois te focaliser, c'est sur ce qu'il fait en action, ok? Et ce qu'il fait en action, ben, moi j'ai l'impression qu'il avance vers toi de plus en plus. Il y a des choses qui se mettent en place de plus en plus. Ouais, bon, c'est ça. Il avance vers toi de plus en plus, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a quand même un renouveau dans cette relation, même s'il est minime, mais il est là. Il est là. Arrête d'être dans tes peurs. Moi, je dis ça, je dis rien. Alors, je voudrais juste poser quelques petites cartes de cet oracle que je commence à... que j'essaie
j'essaie de travailler avec. J'ai un peu de mal, je dois l'avouer. Donc, je veux juste voir. Alors, quand je fais des tests comme ça, si je vous dis ces cartes-là, ben, j'ai pas réussi, ne m'en voulez pas. Simplement, il y a des jeux avec lesquels on n'est pas fait... voilà, on peut pas se connecter, c'est comme ça, c'est comme ça. Si les cartes sont vraiment en train de me dire quelque chose, je vous le dis. Si elles ne me disent rien, je vais vous le dire aussi. Donc, voilà. Test. Là, on est en test. Allez, c'est parti. Moi, je teste en direct. Parce que je teste aussi, moi, toute seule. Et il y a des moments, ça me parle. À d'autres moments, ça me parle pas. L'autre jour, mon masculin a tiré des cartes. C'était super parlant pour lui. Mais moi, rien du tout. Bon, là, j'ai la sexualité qui est tombée. Donc, rapprochement physique. Donc, il y a quand même, il y a quand même des ébats amoureux. Il y a quand même de la passion. On n'est pas dans une non-communication ou on n'est pas non plus dans une séparation. On a des choses intimes. En tout cas, voilà. Il y a du sexe dans l'air. Donc, c'est déjà pas mal. Hop, de toute façon, trop grande attirance, trop grande attraction, en tout cas pour vous deux. Donc, impossible de ne pas avoir du rapprochement physique. Allez, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir des messages? Est-ce que je peux avoir d'autres messages? Il continue de neiger, c'est cool. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui détestent la neige. Allez, j'aimerais bien avoir d'autres. Vous voyez, déjà, moi, les cartes ne tombent pas. Attendez, on va se concentrer. S'il vous plaît. J'aimerais bien travailler un peu avec cet aura qui m'a été offert par une consultante. D'ailleurs, je te fais un gros bisou. Ok. Alors, on me parle bien ici clairement de personnes qui sont potentiellement dans un parcours de flammes jumelles. On me dit qu'il y a quand même une fusion qui se prépare, une vie commune, fusion des polarités. Donc les personnes qui sont en parcours de flammes jumelles savent très bien de quoi je parle. Donc les choses sont en train de se faire. Il va falloir mettre justement ces peurs de côté. Il va falloir faire confiance en l'univers et surtout ne pas retomber dans des petites crises égotiques. Est-ce que j'ai encore quelque chose à savoir, s'il vous plaît? Bah là, du coup, vous voyez, on a bien travaillé ensemble, lui et moi. J'aime bien. Est-ce que je peux avoir encore un message où j'ai fini? On me parle de fusion quand même, c'est fort, hein. Je dis ça, je dis rien. Ouais, d'un nouveau départ entre ces deux personnes, hein. Donc la fusion emmène forcément un nouveau départ, puisque rien de ce qui s'est passé ne sera amené à se repasser. Donc, sors de tes peurs, travaille sur toi. Si tu as besoin, n'hésite pas. Et voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt les amis.